إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. لقد بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ليكون رحمة للعالمين للرجال والنساء للكبار والصغار للعرب وللعجم. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam miséricorde à l'univers pour les hommes et les femmes, les grands et les petits, pour les arabes et les non-arabes. Bien. فهذه من أكبر النعم أننا نميل وأننا من ملة إبراهيم عليه السلام ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أمته أمة الخير أمة الخيرية. الله عز وجل القائل فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous étiez la meilleure des communautés et fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. في صحيح مسلم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala ici dans le verset 36 de sourate Ibrahim alayhi salam, Allah dit: Ô Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit fait partie des miens. Et ceux qui ne me suivent pas me désobéissent. Tu es le pardonneur et miséricordieux. Rabbana subhanahu wa ta'ala rahmanun rahim. وعن عيسى عليه السلام Jésus إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu les châties, c'est tes serviteurs. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec tes serviteurs. Si tu les châties, c'est tes serviteurs. Et si tu les pardonnes, toi, le puissant et le sage. هذا مما يعطينا دلالة على محبة الأنبياء لأممهم. Ce qui nous donne l'amour de ces prophètes-là aux gens qu'ils ont côtoyés, à la communauté dont ils appartenaient. في ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي, c'est lui qui raconte, dans une nuit obscure, بكى النبي صلى الله عليه وسلم, il a pleuré. فأطال في البكاء, il a même tardé avec ses larmes. فأرسل الله عز وجل جبريل, Allah il envoya l'ange Gabriel, وهو أعلم, va demander qu'est-ce qu'il a. L'ange Gabriel descend au prophète béni de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, قال ما يبكيك يا رسول الله, pourquoi pleures-tu? L'interrogation elle est de mise. Pourquoi pleures-tu? علاش تبكي يا رسول الله? قال أمتي ويقول له
wahy samawi, une révélation du ciel qui descend sur l'ange Gabriel et lui dit Inna lan nasu'aka fi ummatika ya Muhammad. Jamais une communauté intouchable comme la tienne. Tu seras tout le temps satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Le verset, tout le monde l'apprend, fait surat al-Duha. C'est un verset qu'on doit comprendre la profondeur, justement, de la composante de ce verset. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur t'accordera certes de ses faveurs, de ses bienfaits, alors tu seras satisfait. La satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être continue jusqu'à ce que Allah azza wa jal puisse le satisfaire. وَلَنْ يَرْضَى Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Il ne peut pas être satisfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un membre de sa communauté en enfer. لازم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم, il va le faire sortir. وإن يعذب, même s'il sera châtié, النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. C'est pour ça qu'il y a un hadith, beaucoup de gens ne donnent pas beaucoup d'importance. La sincérité dans قول لا إله إلا الله محمد رسول الله, être sincère, tu le dis une fois dans ta vie sincèrement et en le pensant véritablement et profondément. قال لي كان يقول مرة واحدة أشهد أن لا إله خالصا مخلصا لوجه الواحد الأحد يخرج الله سبحانه وتعالى. هذا باش يعطينا دلالة, ce qui nous donne quand même une preuve tangible, ملموس, que الإنسان اللي يكون متعلق بذكر الله سبحانه وتعالى إلا وزاده خير. مرة النبي صلى الله عليه وسلم متحلق بالصحابة en cercle de conférence avec les compagnons. Et il leur posa la question. Habituellement, c'est lui qui reçoit les questions. À ce moment-là, c'est lui qui pose la question. Et il leur dit la chose suivante. أي الناس أعجب إيمانا. شكون اللي عندهم بزاف الإيمان? Qui ont le plus haut degré de foi? Les Sahaba, ils se regardent entre eux, ils ont dit الملائكة, certainement. يلهمون التسبيح كما تلهمون التنفس. Tu vois, nous, notre manière de respirer et d'expirer, de respirer, هما عندهم التسبيح, subhanallah, subhanallah, en permanence, en longueur de journée. Donc ils disent, les malaïka, c'est eux qui ont la foi la plus élevée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur répondit et dit, non. فكيف لا يؤمنون وهم مع الله عز وجل. Ils reçoivent des ordres d'Allah Azza wa Jal. Comment voulez-vous qu'ils ne croient pas? Bien sûr qu'ils ont la foi. قالوا إذن الأنبياء يا رسول الله. Donc c'est les prophètes. قال لا. فكيف لا يؤمنون وهم يوحى إليهم. Comment voulez-vous qu'ils ne croient pas or que la révélation descend sur eux? Et ils se revendent encore entre eux, ils se disent alors nous ya Rasulallah, c'est nous, les عندنا la foi beaucoup. قال فكيف لا تؤمنون. قال لا فكيف لا تؤمنون وأنا بين ظهريكم, et moi je suis parmi vous. Comment vous ne croyez pas? قالوا فإذا من يا رسول الله. Donc c'est qui les gens qui ont le plus haut degré de foi? قال فهم قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. C'est des gens qui vont venir après moi, qui vont croire en moi et qui ne m'ont jamais aperçu. Tu vois la force qu'on a, qu'est-ce qui nous ramène ici à la mosquée? Si c'est l'amour de Dieu et de son prophète, qu'est-ce qui nous ramène à la mosquée? Si ce n'est pas cette foi embellissante et cette foi mielleuse qui est au plus profond de toi, avec toutes ses faiblesses et toutes les composantes qui l'attirent vers le bas, c'est pas grave, tu es là. Combien de gens n'ont pas cette chance d'être là? أحمد الله قل الحمد لله إني أنتمي إلى أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. C'est important tout ça. Ayez cette décence de vous dire à vous-même Alhamdulillah que vous êtes musulman, Alhamdulillah que vous avez laissé dunya pour 30 minutes ou 40 minutes. Ça c'est une compréhension, c'est une vision, c'est une rationalité qu'on doit aujourd'hui prendre en considération et qu'on doit donner justement sa véritable valeur.
Et les ulama se sont réunis, ils ont dit, si tu veux acquérir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لكن تحب تكسب المحبة النبي صلى الله عليه وسلم عندك 4 أمور لازم تقوم بهم. Il y a 4 éléments qu'il faut que tu sois assidu dessus. قال واش هي la première؟ قال la première أنك تكثر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. Vous écoutez quelqu'un qui dit قال رسول الله صلى الله، prenez ça صلى الله عليه وسلم. الخميس il est là, le jeudi المغرب ابدا commence اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد en permanence. Au moins le week-end, tu vois, le jeudi et le vendredi, c'est fait pour ça. Toute la semaine, tu peux. Mais là, c'est encore mieux. كثرة الصلاة والسلام عليه. Deuxième élément. دراسة سيرته. Étudier sa biographie. Toutes les traditions prophétiques qu'on vient, les hadiths, essayer de les comprendre, essayer de les mettre en exergue, en application. Donc, étudier sa biographie et sa sira et sa vie. Le troisième élément, أن يستسن الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Suivre cette tradition prophétique, non pas juste au niveau de l'écoute, mais de la mettre en application. De se dire oui, فعلها النبي صلى الله عليه وسلم, je vais la faire. Exemple, être à l'écoute quand tu rentres chez toi, tu parles avec tes enfants. Tu parles avec ton épouse. Il y a le respect qui va de part et d'autre. Cette écoute profonde, il l'avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La révélation lui dit que tu connais tout. Tout lui a été révélé. Il vient, il discute avec les épouses. Il vient leur parler. Mais ça descend du ciel. Pourquoi tu as besoin de te concerter? C'est pour donner une dimension à nous, qui vont venir 14 siècles après lui. Des fois, on ne se concerte même pas chez soi. On ne se réunit même pas. On ne donne aucune importance à la vie. La vie, il faut lui donner une importance. Ballah Azza wa Jal. Jamais sans Dieu. Je fais le khidma, comme on est assidu, on fait pour le khidma, pour le travail. On est là, on essaie de trouver les affaires. Tout, on fait tout bien. Quand c'est la salat et la famille et tout, on vient au degré, au deuxième degré. Et quatrième élément et le dernier, An tazura madinatuh. Tu vas visiter al-Madina al-Munawwara. واسأل الناس الذين ذهبوا إلى مكة وإلى المدينة إلا وقالوا لك في المدينة جو أبهى جو فيه نور جو فيه حب ولطف. Les gens qui sont partis à la Mecque te disent toujours que Médine c'est space, c'est un peu spécial. Je ne peux pas t'expliquer mais c'est un peu spécial. Oui mais frère, le Kaaba c'est... Oui d'accord, mais Médine c'est spécial. فيها النبي صلى الله عليه وسلم يثرب قديما avant qu'elle devienne Médine. يثرب, une ville quelconque, aucune considération. Depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une autre dimension, Médine. Et elle sera citée jusqu'à la fin des temps, où le prophète est déjà enterré. C'est pour donner une dimension justement à cela. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bien, une question qui taraude les esprits. Doit-on, parce qu'on écoute des choses venant de là-bas justement, doit-on fêter ou pas la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je vais dire entre les deux. Assidu, concentré, parce que c'est l'ordre de l'importance aujourd'hui. Il y a des gens que c'est pour la première fois qu'ils vont écouter ça de leur vie. Parce que moi, dans ma naissance, j'ai commencé à apprendre le Coran et tout, dans l'école primaire, etc. Nous a toujours appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né Rabi' al-Awwal, dans ce mois-là qu'on est ici aujourd'hui. D'accord. Le 12. D'accord. Il n'y a aucune authenticité que c'était le 12. Et je vais vous donner les avis des gens qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y en a qui disent le deuxième jour de Rabi' al-Awwal. Zad fihi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version aussi pure et aussi authentique qui dit le troisième jour de Shahr Rabi' al-Awwal. D'accord.
d'autres qui disent le 7e jour, d'autres qui disent le 8e, le 9e, d'autres qui disent le 12e jour, qui est demain normalement. Bien. Et d'autres qui disent le 17e. Ou le 19e jour de Rabi' al-Awwal. Donc vous avez une multitude d'avis. Il n'y a aucune certitude dessus. Dois-je le fêter ou pas? Mais je ne sais pas quand est-ce. Je laisse travailler et ruminer un petit peu ma tête. Mais tous ils se sont mis d'accord. Ceux qui n'étaient pas d'accord, ils avaient une divergence sur la naissance. Ils se sont tous mis d'accord qu'il est mort le 12 Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire demain. Dois-je le fêter ou pas? Je peux te dire qu'il se pourrait qu'il soit né le 12 Rabi' al-Awwal, il se pourrait. Mais ce que je pourrais te garantir, c'est qu'il est mort le 12 Rabi' al-Awwal. Ça, c'est une certitude. Personne ne pourrait dire le contraire. Est-ce que je fête une naissance ou une mort? Je dois réfléchir. M'abstenir, c'est autre chose, prendre une autre dimension, une autre ampleur. Donc pour ceux qui, je dois fêter, je ne dois pas fêter, la question elle est là. En fait, une naissance ou une mort? Est-ce une priorité? Après, chez soi, on peut faire un dhikr. Mais sur le prophète, c'est pas uniquement, c'est pas comme la journée de la femme. C'est réducteur quand on a une journée pour une femme. Celle qui t'a enfanté, celle qui t'aime et celle qui te produit. Une journée pour elle pendant toute l'année. C'est absurde. C'est irréfléchi. Elle est où la rationalité? On ne devient plus rationnel. Non. C'est toute l'année. Le prophète sallam à chaque instant, il a pleuré pour moi, frère. Ummati, ummati. Je fais partie de sa communauté, il a pleuré pour moi. Je connais la foi la plus élevée. C'est des gens qui vont venir après moi, qui vont croire en moi et qui ne m'ont jamais aperçu. Ils parlent de nous. Comment je dois fêter? Je fête rien, frère. Moi, je suis comme ça, je fête pas. Mais si je veux fêter, tous les jours, une fois par semaine, 2 fois par semaine, pas uniquement dans une journée, symboliser ça. Alors vous trouvez dans nos pays d'origine, ils font des pétards, ils font des bougies, ils font... Qu'est-ce que c'est que ça? هذه بدع الناس ورثتها. والله لو قرأ الإنسان سبح الله عز وجل وأصبح من الذاكرين والذاكرات وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لكان من الفالحين والفائزين. اللهم صل وسلم وبارك. Oui, dans cette journée, dans une autre journée, demain, après-demain, la semaine prochaine. C'est ça la preuve tangible que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que le message est bien arrivé. En tous les cas, c'est ce qu'il faut. Il faut s'occuper des choses importantes qui doivent nous intéresser au lieu de... Tu vois des gens aujourd'hui, des imams en Arabie Saoudite, ouais, c'est pas grave, on le fait. Tu fêtes quoi, frère? Tu fêtes quoi? Fête toi-même. Fais ta fête à toi-même. Pourquoi tu veux faire du prophète? Et tu obliges les gens à faire des choses comme ça? Non. La meilleure des fêtes, c'est que tu sois content de Ghadwa Yawm al-Qiyamah, que tu sois à côté de lui. Takunu jar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu es son voisin. Ça qui est important. Travaille et œuvre pour devenir son voisin. Là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord. Et œuvre dans ce sens-là. Allah يبصرنا بعيوبنا والله يرحمنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. إخوة والأخوات راهم طلبوا منا الدعاء. اللهم يا رب اشفيهم وعافيهم. اشفيهم من كل هم يؤديهم من كل غم يبليهم يا رحمن يا رحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم علمنا من الدين ما جاهلنا واجعلنا من خيرة عبادك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.